Vous saisissez? Donc je ne sais pas, je crois que Tony Bolamba se retrouverait dans la première catégorie de la diaspora. La diaspora de Mame Mame. Bouyembangaï, Boakangaï, JB, Boakangaï, Wera, Boakangaï. Je crois dans ce sens. Maintenant je reviens. Oui. Je reviens. Terminé. Pour un tel geste, que fait la justice? Je pense que les magistrats doivent, n'est-ce pas, initier une enquête devant aboutir. Pour qu'on condamne, qu'on établisse, n'est-ce pas, la vérité et les responsabilités. Quel genre de pays où on n'arrive pas à établir, n'est-ce pas, les responsabilités de chacun de nous à chaque fois qu'il y a des actes d'ordre machiavélique. Israël a dit ici, il y a quelque chose d'important, oui. Parce qu'on demande c'est qui Tony Bolamba. Vous savez, c'est quelqu'un qui était dans l'opération Bindo. Bindo, l'opération Bindo qui avait amené les Congolais. Oui. Il était parmi les gens qui avaient amené l'opération Bindo. Vous avez dit, voilà le passé de ce monsieur. Bindo. Comment pouvait-il confier la gestion d'une telle province à quelqu'un qui a un passé aussi sulfureux? Les opérations, les reliquats, il en a fait déjà pendant quelques mois. On parle de 20 millions. De 20 millions. De c'est un gars qu'on doit arrêter. On parle de 20 millions. Et on doit l'arrêter. C'est quelqu'un qui a de 20 millions de reliquats. Donc c'est beaucoup. Donc voilà. Donc quelqu'un qui a un tel passé, il est de la majorité présidentielle. Il est de la majorité présidentielle. Il s'est fait passer faussement pour quelqu'un d'indépendant, mais il est de la majorité présidentielle. Donc voilà un peu le type de dirigeants qui sont à la tête de notre pays. Et donc je rappelle son passé. Il était dans la sulfureuse affaire Bindo. La nébuleuse. Ouais, la nébuleuse qui avait appauvri, qui avait des taux. Les Aïrois de l'époque. Les Aïrois de l'époque, à l'époque de Mobutu. Voilà son passé. Voilà. Daniel Safou, est-ce qu'aujourd'hui les débats sur la paye des fonctionnaires dans les différentes provinces ne peut pas être relancé? Tout ce que le ministre d'État au budget, M. Bongongo, avait dit aujourd'hui, c'est au grand jour, hein, avec cette opération. Non, Bongongo fait de la publicité. Depuis que Bongongo a commencé ses opérations, nous n'avons jamais vu aucune personne être arrêtée. Il fait de la publicité. Il veut se faire passer un bon ministre. Un ministre qui travaille, mon fond il ne travaille pas. Bongongo fait quoi? Chaque fois il monte sur ses chevaux. Non, il y a la mafia dans les réseaux de fonctionnaires. Mais il ne nous a jamais présenté aucune fois le réseau de voleurs. C'est pas lui il ne fait que des... C'est un parquet général. Non, quel parquet général? Si lui, ministre, déjà il se rend compte, il peut aussi porter plainte contre les réseaux mafieux. C'est dans ce travail aussi, c'est pas seulement. Merci beaucoup, Daniel Safou. Continuons pas seulement à condamner les magistrats. Moi je pense, là où je vais arrêter, Michel Bongongo fait sa publicité, sachant très bien qu'ils sont minoritaires dans la communauté. Il est censé faire sa publicité, l'opposition républicaine qui n'existait pas. Nous le savons que Michel Bongongo est dans la majorité et son président Kengo. Mais ils veulent nous tromper par des choses inutiles. Madame, monsieur, on prend le dernier thème de l'émission qui nous présente les réseaux mafieux qu'il a déjà repérés depuis qu'il est ministre du budget. S'il ne les fait pas de sorte, on peut déduire qu'il est en complicité avec les réseaux mafieux. Merci beaucoup. Il crie au voleur pendant qu'il est voleur. Daniel Safou, ça n'engage que vous, ce que vous dites là, à ma droite, et Israël Moutala à ma gauche, c'est le débat. Quand je parle, vous devez écouter. C'est ça les principes de l'émission. Merci beaucoup Daniel Safou. Ce sont des principes que comme journalistes, nous devons respecter. On prend le dernier thème de l'émission, c'est les meetings. Daniel, vous avez la parole. Moron Djambé m'a vu tous les journaux, je ne sais même pas lire pour les téléspectateurs. Voilà, ça c'est grave. Moron Djambé. Daniel Safou, on commence par vous avec ces titres du journal Forum des As qui écrit plein à Raphaël et au triomphal. La MP annonce les couleurs de nouvelles élections en RDC. Les rassemblements d'Etienne Tshisekedi requisent Eden Kodio. Mais j'ai noté, je peux avoir mon bout de papier là, Daniel Safou, merci beaucoup. J'ai noté ici avec les meetings de la majorité présidentielle 4 ou 5 points très importants. D'abord, la symbolique de ces meetings, c'est que la majorité avec ses alliés font bloc autour de Joseph Kabila. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'ils soutiennent les dialogues à travers ces meetings. La troisième, c'est qu'ils sensibilisent en faveur de l'enrôlement qui a commencé à Guado, vous l'avez appris, depuis le samedi et le dimanche. Et, un autre discours, c'est que les militants demandaient la baisse du prix des dollars américains. Votre analyse par rapport à ces premiers meetings du PPRD, et on va chuter avec les meetings de l'UDPS. Les meetings du PPRD, moi je pense que Joseph Kabila doit tirer des leçons. Et on ne doit pas toujours, et déjà là, monter des stratégies. Ça, je vous dis, c'est pas caché. L'argent
le régime Kabila, l'argent n'y est pas. Même ceux qui sont là ne trouvent pas l'argent. D'où comment chercher l'argent? Il faut monter des stratégies. Ah, on doit prier, on doit organiser un culte œcuménique au stade des martyrs. L'argent sort. Quand cet argent-là sort, s'en sort plus nulle part. Ils n'ont plus rien. Ils cherchent à monter. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Ah, Massa, tout ça meeting n'a jamais. Et au Simba, tout ça meeting. Ils font les meetings. Serge, ce qui m'a fait mal, qui continue à me faire mal, ce sont des handicapés. J'ai suivi les handicapés. Basundo Libiso, quelque part. J'ai dit, mais ces gens-ci vont très loin. Jusqu'à escroquer les handicapés. Hein? Les handicapés, les amener au stade. Juste dans les soucis, pour des besoins d'ordre machiavélique. C'est-à-dire, le souci, c'est remplir les stades. Donc, il faut prendre tout le monde. Ils ont ramassé même certains gens qui croient, n'est-ce pas, au combat de Tshisekedi, ils se retrouvent au stade. Donc, moi, je pense que c'est à Kabila de tirer des leçons, que toutes ces pratiques... Le président de la République. Oui, le président doit tirer des leçons là-dessus, que toutes ces pratiques, ce sont des pratiques purement mercantiliennes. Comment tirer de l'argent dans un régime chiche? Ce régime ici est chiche. Il faut demander, nous avons des amis au PPR, nous avons des amis à la majorité, qui te demandent $10 pour du carburant. Ah, Mouchek, Bino Bozakuna, ah, Mouchembong et Bimarate, Piaka. Et ils n'ont l'argent que quand ils arrêtent des stratégies, d'autres machiavéliques, d'autres... Alors, ils soutiennent les dialogues. J'en arrive. Ils soutiennent le dialogue, c'est dit déjà là, c'est dit déjà entendu. Vous comprenez? C'est dit déjà entendu, c'est dit déjà là. Moi, je pensais écouter notre discours, n'est-ce pas, dans ce meeting. Quand on parle de l'enrôlement, ça, je suis d'accord qu'on puisse enrôler les gens. C'est le souhait de tout le monde. Les francs-congolais qui se déprécient. Mais quand la population crie par rapport aux francs congolais, le nom dit c'est quoi? Cette population qui est au stade des martyrs, au stade s'adresse à Obé Minakou, donnez-nous la tête de Matata. Il s'agit là d'une mauvaise gestion, un mauvais gouvernement. La démission de Matata ne doit pas La démission de Matata ne doit pas seulement provenir de l'opposition. D'ailleurs, c'est la majorité qui doit constater. Ce monsieur qui nous conduit risque, n'est-ce pas, de ne pas nous amener au port, au bon port. S'il part aujourd'hui, il y a encore moyen que nous puissions récupérer certaines énergies, certains pourcentages au niveau de l'opinion. Moi, j'ai compris par là. Je pense, quand les gens viennent dans un meeting, n'est-ce pas, de la majorité, et ils crient au secrétaire général de la majorité, dollar et Mati, c'est un message fort. Je termine, pardon. C'est un message fort pour un peuple. Je crois que c'est à Obé Minakou de prendre des résolutions. Le nom dit de cela, c'est quoi? Nous voulons la démission de Matata. Est-ce que ce n'était pas des infiltrés? Venir, Obé veut dire autre chose, il commence à imposer à Obé un autre discours, et finalement il se dit, oui, toyé, puis à rapport dollar et quitta. Oh, comment expliquer ça? L'avantage d'être journaliste, c'est quoi? Tu circules à gauche et à droite, tu passes les parfois incognito, tu écoutes à gauche et à droite, tu te fais une idée objective des rapports de force. Pourquoi j'avais conclu par exemple que de manière générale, moi-même, je n'étais pas d'accord avec les résultats des élections générales de 2011. Je connais Kinshasa. Kinshasa est le bastion de l'opposition. Et c'était une aberration de voir que les résultats des provinciales ici à Kinshasa étaient remportés par la majorité présidentielle. Impossible que cela se fasse à Kinshasa. Donc aujourd'hui encore, nous sommes dans un déni de réalité. Que quoi que fasse la majorité, elle ne pourra jamais conquérir Kinshasa. Ce ne sont pas ces discours creux, cette absence de bilan, comme on a humilié Kinké sur TV5 quand il racontait sa vie en parlant de la révolution de la modernité et tout ça. On lui a dit que la majorité des Kinois justement vivent dans des bidonvilles. Oui. Nous sommes dans une capitale où justement la majorité des Congolais ne mangent pas leur faim, ne travaillent pas. Et il dit c'est pour cela qu'on doit aller au dialogue. Nous sommes dans une capitale où justement la majorité des jeunes n'ont pas de perspective. Nous sommes dans une capitale où la majorité des Congolais ne savent pas se soigner. Nous sommes dans une capitale où la majorité des Congolais ne savent pas justement se loger. Ces questions là-bas de fond, ces questions de misère, on ne les a pas résolues. Donc autrement dit, vous pensez que ce meeting devait être un meeting bilan? Alors non, donc je dis que ce meeting-là, quel était le message du meeting? C'était quoi? Que les gens aillent au dialogue. Mais d'abord, cette capacité qu'a la majorité présidentielle de s'auto-mentir. Vous avez d'abord tous les ministres, c'était un jour ouvrable. Vous prenez des fonctionnaires. Vous réquisitionnez des fonctions, parce que moi j'ai des amis dans des cabinets qui m'ont dit clairement que le ministre nous a dit si nous n'y allons
pas, nous allons perdre notre job. C'était clair. Et donc ça, ce ne sont pas des bobards que je vous raconte. C'est pas des les amis, mais enfin j'ai des amis quand même dans la majorité. J'ai des amis dans la majorité. Ils m'ont dit clairement, je les ai reposé, vous serez là. Ils disent, on n'a pas d'autre choix parce que notre ministre nous a dit que si nous n'y allons pas, nous allons justement perdre notre job. Et donc, ce n'était pas un meeting de conviction, c'était des achats de conscience massifs. Bien que je reconnais qu'il y a une certaine opinion ici dans la capitale. C'est pas 100% de la capitale n'appartient pas à l'opposition. Il y a une frange minoritaire qui croit en Kabila, qui croit à la majorité. Et donc ça c'est une réalité. Mais il faut aussi, je précise encore une chose, ce sont les cellules, les entreprises publiques sont apolitiques. Je vois le PPRD qui a essaimé des cellules dans toutes les entreprises. On appelle des cellules spécialisées. Des cellules, mais on n'a pas interdit à Tshisekedi ni à Bazaïba d'aller installer les MLC. Nous ne voulons pas de cette république-là. Donc, nous ne voulons pas de cette république-là qui politise les affaires publiques. Non, justement, les entreprises sont apolitiques. L'armée et la police doivent être apolitiques. Mais la justice doit être... Mais c'est Mova qui vous a enseigné, qui m'a enseigné aussi. C'est lui qui nous a dit que l'administration était apolitique. Comment lui, en tant que secrétaire général, il peut s'hasarder à... Mova ne m'a pas enseigné. Moi, il ne m'a pas enseigné. Il m'enseignera jamais. Il est professeur. Non. Allez, on prend les derniers. Je termine sur ça, justement. Ils sont allés là-bas. Vous avez vu les polos FPI, vous avez vu le polo comme la INSS, vous avez vu, on a pris des gens qui devaient travailler pour les Congolais. Les Congolais, nous, on ne paye pas nos impôts, ou on ne paye pas nos taxes et tout ça, pour que ces gens là-bas, un jour ouvrable, au lieu d'être dans leur bureau, sont dans un meeting politique. Et quel était le message? Aller au dialogue. D'accord, c'est vrai, on va aller au dialogue. Je suis d'accord pour qu'on aille au dialogue. Mais comme on l'a dit, c'est pour respecter la Constitution. Et aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, parlant du message, on a parlé justement, la population qui était là, a parlé justement du dollar Equita. Vous avez vu, c'était un cri de cœur. Ça veut dire que les gens souffrent justement des conditions de vie qui s'empirent. Et donc, allégeons cette souffrance de la population. Allons dans les choses qui nous mettent tous d'accord. Donc, moi, pour cette question, par exemple, du taux d'inflation, qui augmente, moi je pense qu'il est temps justement que l'État diminue son train de vie. Et les manifestations qu'elle a programmées, que le PPRD avait fait la semaine passée, la semaine d'avant, je crois, à Massina, il y a beaucoup de manifestations à gauche et à droite. Ce sont des trucs, on saigne les finances publiques. Il nous restait 4 bonnes minutes en réalisation, Romain Makonda. En tout cas, je sais qu'on va déborder de 4 minutes aussi. Daniel Safou, c'était l'analyse du discours, le meeting du PPRD et alliés. Il projette encore un autre meeting, je crois, d'ici dimanche, le 7. Alors, on prend celui de Tshisekedi du 31 juillet, les leçons, les grandes lignes que moi j'ai tirées dans cette émission. Première chose, c'est que Tshisekedi, avec ses amis du Rassemblement, ont réaffirmé la réquisition de M. Kodjo. Il a même traité Kodjo d'être kabiliste pur et dur. Deuxième chose, tiré comme leçon, il donne un préavis de 3 mois à dater du mois de septembre à Joseph Kabila. Et puis il dit aux jeunes de se prendre en charge avant que l'étranger puisse intervenir. Alors ça va davantage bloquer le processus du dialogue parce que quand vous réquisez Kodjo qui est là à la tête de la facilitation, je ne sais pas ça va se passer comment. La lecture de ces meetings. Serge, pardon, j'ouvre une petite parenthèse par rapport au meeting du PPRD. Une petite parenthèse. Je crois que la notion du travail, la notion du travail semble être bafouée. C'est un régime qui nous amène, n'est-ce pas, à ne pas aimer le travail. Je crois que la notion du travail était bafouée parce que c'était un jour ouvrable et nous devons beaucoup plus travailler pour développer les pays. Rien que le travail pourra développer les pays. Je ferme la parenthèse. Je reviens au meeting de Tshisekedi. Tshisekedi répond aux préoccupations avec cohérence et pertinence. Il répond aux préoccupations. Notamment, quand il dit la population qui crie dollar, Tshisekedi répond. Mboka soki bazoyiba dollar et mataka. Soki batiko yiba dollar et aux stable. Il répond à cette préoccupation. Tshisekedi répond à la préoccupation, ici je l'ai dit Serge, dans une des émissions ici, que Kodjo était assimilé au Kengo Wadondo. Kengo Wadondo a assimilé des grandes responsabilités ici. Nous savons ce qu'il est, des grandes responsabilités, nul avec un leadership nul. Vous comprenez? Kodjo a assumé des grandes responsabilités. Kodjo était Premier ministre. Kodjo a travaillé à la banque. Kodjo a permis à ceux qui est Adema puissent prolonger son mandat. C'est comme ça que je vous ai dit. Pour que